Hello! Donc si tu es là, c'est que tu te demandes, comment quel, contenu tu peux produire pour servir ta cause entrepreneuriale. Tout simplement, déjà, on va partir du postulat que tu as travaillé, à fond tes bases marketing, à savoir, notamment la connaissance de ta cible idéale, de ton, prospect, type. Tu sais parfaitement, de quoi il a besoin, tu connais, ses problématiques, les, fausses croyances, toutes les solutions qu'il a tenté de mettre en place pour résoudre son problème. Quelle est sa situation rêvée aussi, vers quoi il veut tendre? Et c'est, tous ces éléments-là, dont tu vas te servir pour produire, ta stratégie de communication. Tu vas les mettre en musique pour que, bah, ça serve tes objectifs, ta cause entrepreneuriale. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de communication, il n'y a pas de communication sans intention. Donc pas de publication sans intention. On se lève pas le matin, on se plante pas devant LinkedIn en se disant: «Tiens, de quoi je vais pouvoir parler?» Non, ça suit un schéma et une stratégie bien définie. Cette stratégie, je vais te montrer, derrière les, piliers sur lesquels tu vas t'appuyer pour la faire. Cette stratégie, elle repose exactement sur un entonnoir, en fait. Cet entonnoir, il est un peu double, c'est-à-dire que tu vas avoir une première partie, qui va être, très généraliste pour attirer de la visibilité et te faire repérer. Un deuxième stade qui va être, celui de, prouver, ton autorité, donc ta crédibilité et un troisième entonnoir, en bas qui va être celui de, faire passer ceux qui sont les plus convaincus à l'action. Ça peut être s'inscrire à une newsletter, télécharger un lead magnet ou tout simplement, je te le souhaite, d'acheter tes produits, tes prestations ou tes formations. Alors comment ça se passe? La première étape, en fait, c'est que vraiment c'est tes cibles, qui vont définir tes thématiques de prise de parole. Donc, il va falloir que tu apportes un maximum de valeur et ça je suis sûre que, je suis pas la première à le dire. Dans apporter un maximum de valeur, en fait, tout simplement, ça veut dire que ton contenu, il doit être utile pour ta cible. Il doit lui apporter, quelque chose avec lequel il peut repartir, quelque chose qu'il a appris ou quelque chose qu'il peut mettre en pratique, mais en tout cas quelque chose qu'il va utiliser et qui va l'aider, dans le domaine que tu maîtrises. Le mieux pour ça, c'est aussi de pouvoir répondre aux questions qu'ils se posent. Donc au plus tu échanges avec tes clients, au plus tu échanges avec tes, prospects, au plus, ben, il y a des questions qui vont revenir, note-les et tu peux, répondre à ces questions-là au travers de tes posts. Et puis le troisième point, c'est que nous, on a besoin de se connecter à des humains, on a besoin de savoir, on n'est pas des robots et donc on a besoin d'avoir confiance. On n'achète qu'aux personnes en qui on a confiance, d'où l'idée, eh bah, de raconter qui tu es, de raconter comment tu travailles, de démontrer tes compétences et c'est pour ça que, l'art du storytelling est très important dans tes piliers de contenu. Donc les piliers de contenu, il y en a 3. Il y a le premier pilier qui va être, tous les contenus qui vont te faire connaître, qui vont te permettre de créer, une audience. Le deuxième pilier, ça va être tout ce qui va permettre de démontrer ta crédibilité, à la fois tes compétences, mais pas que. Aussi ton savoir-être et tes valeurs, comment tu les mets en pratique. Si par exemple, tu es, empathique, bah, du coup, tu peux l'expliquer en disant que tu ne fais que des accompagnements en one to one parce que justement, l'empathie est une valeur forte, chez toi et qu'elle se traduit comme ça. Et puis, le troisième pilier, c'était, tout ce qui va permettre, donner envie, à tes lecteurs de passer, à l'action. Concrètement, comment, ça se, traduit? Donc ton pilier 1, ça va être par rapport à ton rythme de publication, par rapport à ton volume que tu publies, 1 fois, par semaine ou que tu publies tous les jours. En gros, le premier pilier, tu vas être à peu près sur, 25 à 30 de ton contenu.
Tu vas essayer de te limiter quand même à 2 thématiques. Si tu as plusieurs cibles, et ben, tu vas pousser une offre après l'autre. Donc, peut-être qu'un mois, le mois 1, tu vas communiquer en direction d'une cible, en direction d'une offre particulière. Le mois 2, bah, tu vas communiquer sur une autre offre, et cetera, et cetera. Donc là, tu vas retrouver des sujets qui sont, d'ordre, assez, général, qui vont parler à ta cible. Là, l'idée, c'est de provoquer un peu l'effet miroir, le fait un peu, «Waouh, je vous ai compris. Je sais que cette personne-là, elle me comprend, elle a compris mes enjeux». Donc si ta cible, par exemple, c'est des CIO, bah, peut-être que tu vas, parler, des enjeux du quotidien des CIO en matière de recrutement, mais aussi ça peut être en matière de manque de temps, de solitude du dirigeant. Voilà, tous ces thématiques, qui, vont intéresser, directement, ta cible. Ici, le top du top, c'est si en même temps, tu peux le relier à ta propre expérience, personnelle. Le deuxième pilier, c'est le pilier que tu vas, le plus utiliser, c'est ton, pilier de compétences. Donc, si tu es, ben, copywriter, tu vas parler copywriting. Si tu es, je sais pas moi, coach bien-être, bah, tu vas parler, développement personnel. C'est là où tu vas donner, des conseils. C'est là où tu vas donner expliquer tes méthodes. C'est là où tu vas parler du quotidien de ton métier. Tu vas parler aussi de tes valeurs, de l'activité, de ton secteur d'activité. C'est vraiment le sujet que tu maîtrises et ou sur lequel tu pourrais en parler pendant des heures, où tu es intarissable. Le troisième sujet, donc ça va être, le troisième pilier, ça va être à peu près à hauteur de 25 de ton contenu. Moi, je dis qu'il faut en gros avoir une offre de passage à l'action, de call to action, au moins tous les 10 jours. Tous les 10 jours, il faut au moins que tu parles de ton offre, de ta newsletter si tu en as une. Enfin, il faut que tu habitues ta cible aussi à cliquer, à convertir. Donc là, tu vas retrouver, bah, les questions idéales, les questions de ta cible idéale, celles qu'elle te pose tout le temps. Tu vas retrouver aussi tout ce qui est, qu'est-ce que tu apportes avec tes offres en termes de proposition de valeur, et tu vas le démontrer, hein, toujours dans la démonstration plutôt que l'affirmation. Comment tu délivres, que disent de toi, tes clients. Là, tu vas pouvoir aussi avoir ici, des cas clients, qui vont, finir par, bah, si tu veux faire comme, machin, ben, clique ici et toi aussi deviens un indépendant épanoui, et cetera, et cetera. Donc voilà, maintenant tu connais tout au niveau des piliers. Après, tu as juste à les mettre, en musique, les mettre en lumière. Pour ça, tu peux utiliser, des, modèles de copywriting comme AIDA, comme PAS, qui est problématique, amplification, solution, pour structurer, tes, écrits, tes posts et permettre d'être, engageant. Mais toujours te poser la question de te demander: «Est-ce que, mon contenu, est-ce que mon post va être utile pour ma cible idéale?» J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à me faire un retour, à me poser des questions et si tu veux, tu, peux prendre rendez-vous avec moi et on discutera de ta problématique business. Bye bye.